C'est une grâce d'appartenir au Dieu vivant et vrai. C'est une grâce également de pouvoir vivre sa foi avec des frères. Et nous sommes heureux de vous recevoir, chers amis, chers téléspectateurs, à Wake Up, votre matinale qui vous permettra évidemment de toujours communier dans la présence de Dieu avec vos frères et sœurs que nous sommes, avec toute la team Wake Up ici présente. Et je me fais le plaisir déjà de la présenter, cette team-là. Présentons alors Grace Abi. Bonjour, chers sœurs. Bonjour Madi, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien également. Et puis, la nouvelle tenue, elle me plaît bien avec la cravate. Merci Madi. Très belle chemise. Merci beaucoup, Grace. Mathie, alors, la seule femme, comment tu vas? Là, je ne suis pas la seule femme. Ah, d'accord. Tu l'as su. On n'est pas un jeudi, un mercredi. Mais ça va très bien, merci bien. Et je salue Grace Abi qui me tient compagnie. Ouais, et ça. Maman Gla aussi. Bon, je vais l'annoncer, hein, Maman Gla. D'accord. Et elle est déjà annoncée, c'est Maman Gla, Marie-Claire Gla, qui donc a la charge de nous conduire dans la relation d'aide ce matin. Bonjour. Bonjour, Vadi. Maman, ça va? Ça va très bien. Et puis nous ne manquerons pas de dire que vous êtes très, très, très bien habillée, maman. Merci beaucoup. La promotion de l'Afrique. Yeah. À côté de Maman Gla, il y a aussi notre pasteur officiant sur Wake Up, le pasteur Nassé Fernand, à qui nous voulons dire également bonjour. Bonjour Madi, je suis content d'être là aussi ce matin avec Grace Abi. Dieu te bénisse. Mati, que le Seigneur te bénisse. Et puis je voulais saluer Maman Gla qui est là, Amen, qui fait la promotion de la femme africaine. En tout cas, dans cette belle humeur, nous allons continuer juste à vous apporter la pensée du Seigneur et quelques astuces, et sans oublier la culture et l'actualité dans le monde entier pour fortifier notre foi et notre engagement dans le Seigneur. Permettons alors que Grace Abi puisse prier le Seigneur pour que nous puissions ouvrir donc le chapelet d'activité de ce Wake Up. Seigneur, nous te recommandons cette matinale, illumine-la de ta lumière. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Cher public de Wake Up, partagez d'abord ce direct, je vous en prie. Partagez-le parce qu'on va y apprendre beaucoup. Il y a une belle expression que le Seigneur a pour nous ce matin. Je crois que c'est le lieu pour vous aussi de faire une évangélisation en partageant à plus d'une personne. Et puis voilà, nous sommes prêts maintenant à y aller. Nous vous donnons le thème de cette méditation. Approchons-nous du trône de la grâce. Méditons ensemble à partir de ce thème. Approchons-nous du trône de la grâce, pasteur. Oui, l'appel est adressé assurément à ceux qui ont reçu la vocation céleste, c'est-à-dire l'appel céleste, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'appel est adressé à chacun. Mais au-delà des croyants qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, l'appel est adressé aussi à tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Jésus revient bientôt. Nous voulons encore vous adresser ce vibrant appel. Donnez votre vie à Jésus-Christ, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Donnez-lui votre vie et acceptez de marcher avec lui dans l'intimité de l'Église. Approchons-nous du trône de la grâce. Nous avons dit l'appel est adressé donc à nous tous. Et l'appel est adressé à ceux qui passent par des situations particulières, comme ceux qui, ayant reçu Jésus-Christ, mais sont tombés dans un péché quelconque. Nous avons des situations où un frère, une sœur est tombé dans le péché et c'est difficile à elle de se repentir et d'abandonner le mal. Je voudrais dire, j'ai bien aimé, toi qui regardes ta vie comme aujourd'hui, tu n'es pas agréable à Dieu et tu ne te sens même pas capable aujourd'hui, tu ne vois pas que Dieu peut te pardonner. Tu ne crois pas que Dieu peut avoir pitié de toi et peut te relever, peut te restaurer. Je voulais te dire ce matin que la Bible dit que le sacrificateur que nous avons, le Seigneur que nous avons, il peut compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire lui-même, il a été tenté en toutes choses, mais sans jamais commettre de péché. Et la Bible dit, il peut alors secourir ceux qui sont tombés. Et c'est pour cela que je voudrais t'adresser de revenir à Jésus-Christ. Viens à lui tel que tu es, avec la vie que tu mènes, viens à lui. Malgré la gravité du péché que tu as commis, reviens à Jésus-Christ, donne-lui ta vie, accepte de te relever, lui confier, lui confesser ton mal, et alors lui,
et peut te pardonner. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est aussi tous ceux qui passent par des difficultés dans leur vie. Nous avons un Seigneur qui est capable de nous secourir, de répondre à tous nos besoins. Et la Bible nous appelle à nous approcher de lui. La solution ne se trouve pas ailleurs. Elle se trouve d'abord en Jésus-Christ. Quel est ton besoin? Certainement que tu as tant cherché, tu as lutté toi-même, toi seul. Tu as voulu t'appuyer sur des amis, des parents, des connaissances. Mais il s'est trouvé que tu n'as pas eu la solution escomptée. Je voudrais t'appeler à t'approcher du trône de la grâce. Il a dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Il faut être certain, il faut être sûr que le Seigneur qui t'appelle, à lui est capable de répondre à tes besoins. Il est capable de te relever, il est capable de résoudre le problème auquel tu es confronté. Et toi-même, tu ne peux pas y arriver, les autres n'y arrivent pas, mais Jésus est capable de répondre à tes besoins. C'est pourquoi approchons-nous de lui avec assurance. La Bible dit, le trône sur lequel il est assis à présent, c'est le trône de la grâce. C'est-à-dire, c'est le temps pour lui de faire miséricorde. Il a compassion. Si tu as péché, il te pardonne et peut te relever. Tu as besoin, le trône sur lequel il est assis, c'est le trône de la grâce. La grâce, ça veut dire une faveur que personne ne peut mériter. Donc, ce qu'il va faire pour toi, tu ne peux rien faire pour le mériter. Donc, il ne faut pas croire que tu dois mériter les bénédictions du Seigneur, les grâces du Seigneur, le secours de Dieu, tu ne peux jamais mériter. C'est pour cela que la Bible parle de grâce. C'est une faveur qu'il te fait. Il veut te relever, il veut te restaurer. C'est pour cela qu'il t'appelle à son trône. La Bible dit, il peut te secourir dans tous tes besoins, quelle que soit la situation. Jésus a les moyens de te secourir. Et c'est pour cela, au lieu d'abandonner le Seigneur, car justement, à de tels moments, il y en a qui abandonnent le Seigneur, qui vont chercher la solution ailleurs, dans le monde, et auprès même des religions dont la Bible ne fait point cas. Je voudrais dire, cher bien-aimé, Jésus est capable de répondre à tous tes besoins, et ce matin, il t'appelle au trône de la grâce. Viens à lui et confie-lui tes besoins. La Bible dit, de lui faire connaître tous nos besoins par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Cher bien-aimé, ce matin, approche-toi de lui et tu auras le secours dans tes besoins. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu bénisse aussi notre pasteur pour cette méditation autour du thème « Approchons-nous du trône de la grâce ». Comme c'est une méditation, évidemment, en plateau, nous allons échanger. Moi, je veux commencer d'abord, maman, avec votre permission. J'ai le souvenir d'un échange que j'ai eu avec un oncle qui est très élevé en dignité dans cette nation pour ses fonctions qu'il a eues au niveau de l'administration publique. Et je lui parlais du Seigneur Jésus. Il me disait en l'occurrence, il dit « Mon fils, avec tout ce que j'ai eu à faire dans le secret pour être là où je suis, est-ce que Dieu peut me pardonner ?» Mais je veux dire à mon oncle que c'est certainement ce message qu'il te faut. Approche-toi du trône parce que c'est possible aussi de connaître Christ. Il a ouvert ses bras pour toi. Oui. Madi, tu as déjà répondu. C'est ça. Il y a un autre témoignage, une maman dans une église où nous avons été, elle est décédée. Et quand elle est décédée, à ses funérailles, les gens sont venus nous demander en douceur derrière, mais vous êtes sûr que la maman peut aller au ciel? C'est ça. Et on dit oui. Elle dit, mais avant sa conversion là, c'était un gros sorcier, elle a fait de mauvaises choses dans le vie. Voilà. Et on a dit, elle est convertie, elle a donné sa vie à Jésus-Christ, elle est sauvée. Amen. Maman Gloire. Je crois que ce message du pasteur ce matin est un appel à rattraper la main du Seigneur qu'on a lâchée. Amen. Et je ne veux pas citer le nom, mais c'est mon fils qui aujourd'hui a lâché la main du Seigneur pour se consacrer à des dieux que les pères ont adorés, que le Seigneur, dont le Seigneur est venu nous délivrer. Mais ce message, je prie qu'il puisse l'entendre, Amen. que c'est une porte encore, la porte est encore ouverte pour revenir à Dieu, pour revenir à la vérité, pour revenir à la vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Et puis, si vous avez envie de réagir également, faites-le librement sur notre plateforme Facebook, sur Lumière du Monde Télévision. Mathie et Grâce Abi. Intervention? D'accord, Grâce?
D'accord. Pasteur, c'est déjà connu, c'est déjà su par nos sœurs. Et je crois que les téléspectateurs vont acheminer évidemment leur réaction sur notre plateforme. Je vous laisse la parole, sinon c'est juste pour prier. Oui, nous allons prier. Toi qui es là et qui sens être enfoncé dans ton péché, qui ne voit pas d'issue, des moyens, Jésus peut te libérer ce matin. Amen. Ouvre ton cœur. Nous allons prier pour toi. Père Saint, je veux t'apporter notre bien-aimé qui nous a écoutés ce matin, qui est là avec nous à cette méditation matinale. Je prie que ta grâce lui soit accordée, que le Saint-Esprit lui ouvre l'esprit et lui donne de se lever, de retourner à Jésus-Christ. Seigneur, je prie que quand il va ouvrir la bouche pour demander pardon, tu lui pardonnes cette transgression et tu le restaures, notre Dieu. Donne-lui la force de s'élever et de revenir à toi, d'abandonner cette mauvaise voie qu'il a empruntée et désormais, notre Dieu, de se réconcilier avec toi. Je veux te prier pour mon frère, ma soeur, qui a un besoin particulier, pour lequel il ne voit pas de secours. Tu es l'Éternel qui bénit. Je prie, Seigneur, notre Dieu, alors qu'il ouvre la bouche pour venir à toi, Seigneur, réponds à ses besoins. Donne-lui la solution à ses besoins et glorifie ton grand et merveilleux nom dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Puis sachez-le, c'est simple, hein? C'est dire oui à Jésus-Christ. Et puis le processus s'enclenche pour que vous soyez dans une nouvelle naissance, dans une nouvelle disposition. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça nous donne l'occasion, enfin, de pouvoir bifurquer à Culture Actu. Culture Actu, nous partons avec Grâce Abi. On part en Chine, du côté de la Chine, pour découvrir quoi exactement. Merci Madi. Alors, dans notre rubrique aujourd'hui, direction la Chine, qui est un pays d'Asie de l'Est, qui, je rappelle, a une superficie de près de 9 millions de kilomètres carrés. Et dans cette partie de la Terre, la liberté religieuse est corsée. D'ailleurs, le quotidien français Le Monde s'est penché sur cette question-là le 17 mai dernier. Merci à la régie de diffuser l'élément vidéo. Nous sommes en Chine et les dizaines de millions de personnes dont on parle sont chrétiennes. Une catégorie de citoyens... Merci encore à la régie pour l'élément vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là-bas, la liberté religieuse est corsetée et les chrétiens sont un peu marginalisés sur le côté. Et je rappelle même que depuis septembre 2025, diffuser du contenu religieux sur Internet est illégal. Donc, c'est passif d'une peine privatrice de liberté. Donc, ces chrétiens-là, vraiment, ils sont épuisés. C'est le moment de porter ces chrétiens en prière. Donc, ce sont des chrétiens qu'il faut porter en prière, intercéder pour eux, pour que leur foi soit vraiment éclairée. En résumé, ce que je retiens de ce que Grace dit, prions pour nos frères en Christ, nos sœurs en Christ de la Chine. Tous ceux qui, d'obédience confondue, qui appartiennent à Jésus-Christ, ont besoin véritablement de nos prières. Mathie, je crois que l'appel est lancé. Exactement, l'appel est lancé chaque jour, je vais dire, parce que au fur et à mesure que nous avançons, les lois deviennent corsées contre les chrétiens. Donc, on doit toujours maintenir la brèche de la prière et aussi s'attendre à beaucoup d'autres choses. Là, c'est peut-être pour le moment, c'est un peu acceptable, tolérable, ou je vais pas dire tolérable, mais c'est pas encore de rigueur. Mais après, ça sera encore plus. On voit aussi des pays comme le Canada aussi, il y a eu des lois récemment contre les chrétiens. Donc, je veux dire que c'est beaucoup de choses et il faut vraiment qu'on prie et il faut aussi qu'on se prépare à ça. C'est vrai, voilà. C'est très clair. Maman, n'est-ce pas? C'est clair, c'est bien dit. C'est en cela vraiment que l'Église a besoin d'être unie. Au lieu de tenir des langages discordants, celui-là est grand, celui-là est petit, celui-là est... Mais d'invoquer sincèrement le Seigneur en faveur de ceux qui n'ont pas la chance que nous avons de pouvoir parler librement, aller librement au culte et des zones où pour y entrer, il faut se déguiser pour pouvoir parler du Seigneur et de manière tellement discrète parce que la vie est risquée. Que Dieu aide donc ceux qui ont cette possibilité-là à se disposer comme de grands évangélistes sans forcément des podiums, mais la prière pour que Dieu intervienne en faveur des autres. Amen.
Nous prions pour la Chine, nous prions aussi pour les autres nations qui sont persécutées. Est-ce que cela ne sont pas des signes de la fin des temps également qui doivent attirer notre attention, pasteur? Oui, nous en parlons régulièrement. Jésus revient bientôt et l'un des signes, c'est qu'il a dit nous serons haïs de toutes les nations à cause de son nom. Ça va arriver, il a annoncé, donc ça va arriver. Et donc c'est ce que nous sommes en train de voir, ça va s'accentuer. Il faut surtout être armé. Oui. L'Église doit être armée de la pensée de souffrir. Et continuer à répandre l'Évangile, ne pas nous laisser intimider par toutes ces lois, toutes ces attitudes et toutes ces stratégies pour taire l'Église. De toute façon, dans l'histoire, le monde a toujours cherché à détruire la foi chrétienne. Je crois que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des empereurs qui ont voulu même brûler totalement la Bible pour enrayer entièrement la foi chrétienne. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, dans les temps modernes, ces mêmes rois modernes aujourd'hui tentent de museler l'Église, tentent de rejeter la foi chrétienne et faire en sorte que les chrétiens soient coupables de tout. Donc moi je pense que rien n'a changé. C'est ce que le Seigneur a dit. Il faut que l'Église soit prête. Qu'on soit prête et qu'on s'arme de la pensée de souffrir et qu'on puisse vraiment prier sincèrement le Seigneur. Madi, je tiens à préciser qu'on peut retrouver l'intégralité de la vidéo sur le quotidien français Le Monde. C'est une vidéo qui a été publiée le 17 mai dernier. Donc on verra l'intégralité. C'est une vidéo qui est très, très éprouvante. Merci beaucoup pour la précision, grâce le quotidien Le Monde. D'accord. Autant pour nous et autant pour les téléspectateurs. Que Dieu nous bénisse. Partons maintenant à la vidéo du jour. Vidéo qui joue aussi. Allez, 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 nous sommes heureux, plongés dans cette présence de l'Éternel grâce à cette petite fille qui nous porte dans la présence de Dieu. Sa voix est limpide. Et puis, je crois que c'est chanté dans une ethnie qu'on connaît bien de Lingala. Et nous saluons au passage tous nos frères de Kinshasa et de Brazzaville, autant pour moi. Voilà, donc c'est une vidéo certainement qui est issue d'un réseau social qu'on ne citera pas là, mais en tout cas qui nous fait beaucoup, beaucoup de bien. On va en faire un commentaire. Est-ce qu'on peut aller déjà avec Mati? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai juste envie de laisser la place à Maman Gla parce qu'elle a plus vécu avec la... C'est vrai. Donc, je pense qu'elle pourra mieux s'exprimer et nous donner quelques impressions, comment c'est passé et tout, voilà. Maman Gla, Mbote. Alors, on a un de nos pasteurs, l'ancien président de l'église Théma, qui dit, quand on sera au ciel, lui, il veut être du côté des Congolais. Et un peuple qui a marqué l'Afrique et au-delà par des chansons, par des artistes très célèbres. Et je disais cela à Kinshasa et je l'ai dit encore à Brazzaville, qu'on entende les chants congolais marqués autant que ceux du monde ont marqué et continuent. Alors quand on voit une petite comme ça qui chante, c'est l'espoir. Elle est portée, quoi. Elle est portée. Et bon, la Bible dit, la louange sera de la bouche de ceux qui sont encore à la mamelle. C'est vraiment un don de l'Éternel et on bénit son nom. Grâce. J'ai regardé la vidéo avec beaucoup de fierté. C'est une très belle vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui donne à s'interroger sur notre adoration avec le Seigneur. Parce que là, c'est une adoration qui est pure. On sent la sincérité de la fillette. Et donc, en tant qu'adulte, adolescent, adorons le Seigneur. Amen. Pasteur, merci. Oui, je crois qu'elles ont déjà tout dit. Hein. Tout ce que je peux ajouter, c'est qu'on puisse encadrer une telle fille. Hein, parce qu'à la base, les enfants commencent bien très tôt. Et avec le succès
quelquefois, elle se détourne du Seigneur. Donc, notre prière, c'est d'accompagner toute cette jeune fille-là pour qu'elle puisse faire carrière dans la chanson, mais qu'elle puisse demeurer fidèle au Seigneur jusqu'au bout. Au demeurant, tous nos enfants qui ont des talents, qui ont des dons, ont nécessairement besoin d'encadrement pour pouvoir progresser et évoluer dans leurs dons. Voilà. C'est une manière pour nous de continuer à édifier l'Église quand le talent part depuis le bas âge. Amen. Amen. Ouais. Alors, si vous avez aussi envie de réagir, faites-le simplement sur notre plateforme et puis alimenter la conversation chez vous. Édifiez-vous avec cette vidéo. Que Dieu nous bénisse. Il est temps pour nous d'aller maintenant à la relation d'aide. Relation d'aide où nous parlerons aujourd'hui d'un thème important avec Maman Marie-Claire Glas. Il s'agit de la gestion de l'accusation. Maman, la gestion de l'accusation. Effectivement, m'a dit, c'est un lourd dossier. Mais nous avons choisi d'en parler parce que nous sommes confrontés à ces réalités-là partout, dans tous les milieux où nous sommes. Et généralement, quand ces choses arrivent, on veut les gérer à notre manière. Et quand on les gère à notre manière, bien sûr, on n'obtient pas vraiment les résultats que le Seigneur lui-même a prévus pour nous, les accusations. Alors, qu'est-ce qu'on entend par accusation? Nous ne sommes pas là à la cour de justice, mais nous sommes dans la vie courante, dans la vie familiale, dans le milieu professionnel, au milieu des amis et tout. Et puis, l'accusation, c'est une faute qu'on reproche à quelqu'un. C'est quelque chose dont on le rend coupable et on dit généralement cela pas devant la personne, mais après, pendant qu'elle n'est pas là, on en parle et lorsque la personne apprend, elle est blessée, elle est frustrée et ce n'est pas du tout facile à vivre et à supporter. Parce que la personne qui est victime d'accusation voit sa réputation prendre un coup parce que soit elle ne se reconnaît pas dans ce qui se dit, ou alors, même si elle reconnaît, elle n'aimerait pas que cela soit su, que cela soit répandu. Et c'est pour ça que dans ce thème d'accusation, j'ai associé aussi les commérages, les calomnies et autres pratiques qui font beaucoup de mal dans les relations. Alors, comment les gérer lorsque ces accusations arrivent? Le premier cas de figure que je propose, c'est lorsque ce qu'on dit est quand même avéré. J'ai un exemple, un homme que Dieu utilisait puissamment, un prophète, j'ose dire le mot, donc qui était chez une maman très connue dans le milieu religieux que j'ai même pratiqué. Et il priait et se faisait beaucoup de miracles. Et à un moment, les rumeurs ont commencé à circuler que lorsqu'il recevait des dames, il leur proposait d'aller avec elles. Et lorsqu'elles refusaient, il dit non, après on va faire 3 jours de jeûne sec, tout ça, ça va passer. Et l'ampleur de cette rumeur, lui-même, il a su que ça pouvait ruiner, n'est-ce pas, ce ministère qu'il était en train de faire. Et un jour, il vient me voir, il me dit, maman, voici ce que les gens disent, etc., etc. Bon, je dis, la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qui se passe entre toi et le Seigneur. Si ce que les gens disent est faux, il ne faut même pas faire de ça quelque chose de grave, etc. Il faut parler à Dieu pour qu'il lui-même il vienne à bout de la situation. Nous avons un avocat, le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas faire le tour de tout le monde pour te défendre, etc., etc. C'est donc de prier. Mais si c'est vrai, c'est aussi une occasion pour toi de te repentir devant le Seigneur pour que le mal en question vraiment soit extirpé de ta vie. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce qui fait de toi dans ta marche avec Dieu et dans le ministère. Bon, la réponse est restée entre lui et le Seigneur.
Et donc, la première démarche, c'est celle-là. Si la rumeur qui est répandue, au lieu de vouloir se protéger du quand dira-t-on, il faut traiter les choses dans la vérité au pied du Seigneur par une véritable repentance et demander le soutien du Seigneur pour en sortir. Et voilà. L'autre, c'est qu'il n'y a vraiment rien. C'est pour ça que là, on parle de fausses accusations. Où tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, et on répand des choses fausses sur ton compte, et les gens croient, puisqu'eux n'ont pas le moyen. Et le cas le plus frappant, c'est le cas de Joseph, n'est-ce pas, avec la femme de Potiphar. Ce jeune homme qui se défendait devant elle, au nom de sa foi en l'Éternel, qui ne veut pas offenser. Ils étaient seuls dans cette maison, ni vus, ni connus. Mais il dit, je ne peux pas faire un tel mal, ni à mon patron qui me fait confiance, ni à l'Éternel. La dame arrache sa chemise et elle brandit cela comme une preuve. Qui va douter de la chemise dans la main? Et cela lui coûte d'aller en prison. On connaît la suite, Joseph est élevé, etc. Mais ce que je veux surtout dire pour nous encourager, il n'y a pas un verset dans la Bible, le pasteur est là, qui dit que quelque part, Joseph a dû faire quelque chose où on a écrit que vraiment ce que la femme a dit là était faux. Mais ce que Dieu a fait de la vie de Joseph a calmé, a étouffé, a effacé. C'est Dieu qui nous justifie. Ça fait mal lorsqu'on se sent victime. C'est douloureux, c'est des blessures, d'accord. Mais le Seigneur ne nous laisse pas là, comme ça, face aux accusations. En voulant réagir par nous-mêmes, n'est-ce pas, en cachant la vérité, on continue de composer avec l'accusateur. Il vaut mieux rompre avec lui par la vérité, par la repentance. Et là où on est innocent, mais que l'ennemi a réussi à établir une fausse réputation, notre justice, c'est le Seigneur lui-même. C'est notre avocat. Et donc, ne laissons pas les accusations vraiment nous détruire en entretenant l'amertume, la rancœur vis-à-vis des auteurs des accusations. Traitons avec le Seigneur dans la vérité. Et puisque nous n'avons pas les moyens d'être partout, il a la vérité et c'est lui qui nous défend. Amen. Que Dieu nous encourage. Amen, 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 amen. Et je crois que ce sujet est tellement intéressant et tellement passionnant que je vous en prie, cher public, essayez de faire parvenir vos questions et vos commentaires sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Ici en plateau, il y aura certainement des questions pour étayer encore la compréhension du sujet. Et je veux me faire le plaisir de démarrer. Maman Ngla, les accusations, qu'elles soient fausses ou qu'elles soient vraies, crée souvent beaucoup de dégâts. Et vous l'avez tantôt dit, Joseph s'est quand même retrouvé en prison. Dans la Bible, on voit aussi que dans le livre d'Esdras, quand le peuple est revenu de la déportation, ils étaient en construction des murailles et des accusations ont arrêté la construction sur un certain nombre d'années à cause des accusations. Il y a beaucoup de dégâts. On peut se retrouver en prison inutilement parce qu'on n'a rien fait. Avoir mal, c'est justifié dans ce cas. Comment sortir de là et grandir et puis sans que cette accusation ou bien sans que le tort commis ne nous détruise profondément? Parce qu'il faut vraiment avoir de la foi pour pouvoir tenir. C'est ça, effectivement. Vous savez, quand on parle d'accusation, on connaît la source, l'accusateur. Et souvent, je le dis parce que, personnellement, lorsque je fais un peu cet exercice, je suis fortifié. Celui que le Père a envoyé pour nous sauver, il a donné le nom, la vérité. Donc, dans tout ce qui se passe, nous avons avec nous celui qui s'appelle la vérité. Donc, qui sait tout, qui voit tout et qui peut tout. Et nous avons aussi avec nous celui qui s'appelle le consolateur. Quand on a mal, le Saint-Esprit, le consolateur est là. C'est d'abord à lui qu'il faut aller. C'est à lui qu'il faut ouvrir le cœur. Dis quelque chose à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Parce que la voix de l'autre résonne tellement fort que ça nous pousse vers des réactions. On a envie de dire, maman, voilà. J'ai fait quoi? Mais pourquoi? Et pourtant, c'est faux. Et puis, je suis donné... C'est ça. Mais, et puis bon, c'est lui qui est notre défenseur, notre paraclet. Souvent, et ça aussi, je termine par là, le Seigneur nous a tout donné, ce qu'il faut. Mais c'est nous
qui n'utilisons pas suffisamment tout ce que le Seigneur a déposé. Par rapport à toutes les situations, toutes les circonstances, il a pourvu déjà aux acteurs. Et ils sont pas, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et chacun a sa mission. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qui vit notre quotidien avec nous. Dieu vient s'identifier à nous. Il est présent. Et quelle que soit la situation, il faut qu'on tourne les regards vers lui. Il peut nous orienter vers un frère, vers un pasteur, vers un autre acteur. Vraiment, qui, une parole, même là, le pasteur prêchait tout à l'heure, quelqu'un va entendre quelque chose, ça va résoudre un problème de sa vie. Clair. Dieu n'est pas limité, mais faisons-lui confiance. Mathilde Grasse, question. J'aimerais dire merci à Maman Gla. Maman Gla, j'aimerais savoir dans quelle mesure les fausses accusations peuvent affecter la santé mentale d'une personne. Les fausses accusations et la santé mentale, vous savez, c'est parce que ça cause des blessures intérieures. La douleur dont nous parlons n'est pas physique. C'est quand on rit, on y repense. Mais comment telle personne a pu faire ça, a pu dire ça? Et le fait de développer, de méditer. De ruminer même. Voilà, de ruminer. Alors, ça cause justement encore plus de dégâts. C'est pour ça que, vous savez, la notion du pardon, elle revient encore là. Quelqu'un vous a accusé, vous savez qui vous a accusé, sans forcément que la personne vienne vers vous demander pardon. Allez devant le Seigneur avec la personne et dévancer son pardon, exercer le pardon. Et c'est une manière de dire à Dieu, c'est à toi de gérer. Ce n'est pas, il va voir, lui qui m'a fait ça là, c'est pas pour qu'on maudisse. Non, c'est pour qu'on dépose le fardeau au pied du Seigneur. Ce n'est pas un exercice facile, mais on n'a pas le choix. On va écouter la contribution de notre pasteur. Oui, je crois que Maman elle est spécialiste. Ce qu'elle a dit, c'est tellement frappant. Ce que je retiens ici, c'est que, d'après ce qu'elle a dit, si tu es accusé, si c'est vrai, repens-toi. Repens-toi, et c'est vrai que les gens vont calomnier, mais ne regarde pas ceux qui calomnient. Il faut plutôt mettre en avant ta réconciliation, ta relation avec le Seigneur. Si c'est faux, bon, le Seigneur nous justifie. Il ne faut pas aussi s'élever contre les accusateurs, les calomniateurs. C'est vrai, c'est douloureux, mais ce que je retiens, c'est qu'il faut plutôt t'appuyer sur le Seigneur, se confier en Jésus-Christ. Je crois que c'est notre solution quand il y a l'accusation. C'est ce que je retiens de ce qui a été dit. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Maman, merci beaucoup à toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que peut-être Mathilde avait une question. J'ai pas de question, mais après les propos de Maman Gla, je comprends que dans certaines situations, en cas d'accusation, il ne faudrait pas chercher à se justifier. Il faut juste dire la vérité et se limiter. Quand on insiste à nous, à justifier, on finit par créer toutes sortes de choses. Et là, elle a rappelé le rôle du Saint-Esprit, l'avocat, Jésus l'avocat. Et ça, c'est très important. Amen. Et c'est un sujet qui est vraiment poignant. Ça te parle. Exactement. C'est pour ça que ce verset-là, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à garder le silence. Et puis Mathilde va garder le micro parce qu'il est temps pour nous aussi d'écouter le Trick Box. Fini le poisson qui colle à la cuisson. Tel est le thème de ce Trick Box aujourd'hui. Exactement, merci Madi. Ce matin, j'ai décidé de parler du poisson qui colle à la poêle, donc direction la cuisine. Voilà, le trick box c'est un peu partout dans la vie quotidienne. Alors, lorsqu'on fait cuire le poisson dans une poêle anti-adhésive, on a tendance aussi à compter seulement sur la poêle. Mais il arrive que le poisson puisse faire aussi son malin et puis coller dans la poêle. Et imaginez-vous que vous avez une réception, une grande réception, et on vous confie cette tâche de la cuisine.
Et pour éviter vraiment d'avoir honte, je vous propose cette astuce du papier cuisson. Aujourd'hui, on va parler du papier cuisson, communément appelé aussi le papier sulfurisé. Donc, plein de personnes l'utilisent, mais ça peut aussi qu'on peut faire frire les aliments à l'intérieur de ce papier cuisson. Donc, ce que je vous propose ce matin, à défaut d'avoir de la farine chez vous à la maison, si vous êtes en manque de la farine et tout ce qui peut vous aider à décoller un poisson, bah, ce matin, je vous invite à couper juste un bout, voilà, du papier cuisson, du papier sulfurisé, et vous mettez dans la poêle, vous y ajoutez votre huile et ça suffit pour que vous puissiez griller votre poisson sans qu'il y ait un trait ni que la peau même puisse vraiment coller dans la poêle. Et comme ça, vous avez un poisson qui est normalement grillé, bien présentable, et je pense que ça peut faire aussi la renommée de votre cuisine. Donc, ce matin, on va regarder en vidéo comment ça fonctionne. Donc, merci pour la vidéo. Je pense on a vu à l'intérieur de la poêle, il y a un papier qui est assez résistant. Voilà, on peut l'utiliser même pour les poissons au four, poissons braisés, tout ce que vous voulez. Et c'est pas que les poissons qu'on utilise, on n'utilise pas que pour les poissons. Pour les autres aliments aussi, quand vous voulez faire une cuisson un peu contrôlée, vous pouvez utiliser le papier cuisson. Donc, comme je l'ai dit, ça s'appelle le papier cuisson ou le papier sulfurisé. Voilà. Non, certainement qu'il faut que je demande à madame à quoi ça ressemble. Oui. Elle a le secret, mais on l'avait pas. Grâce à le papier sulfurisé. Sulfurisé. D'accord, c'est compris. On a bien retenu. Et c'est un bon secret, très bon secret. Ça nous évite beaucoup de détails autour de la farine et tout ça quand on n'en a pas. Oui, c'est oui. bon. Merci beaucoup. Bon, on va s'essayer. Moi, particulièrement, je vais m'y essayer. Parce que vous la connaissiez, cette astuce? Non, d'ici, je vais rentrer dans la cuisine pour voir ce que c'est. Je croyais que c'est du sopalin. Ouais, franchement, Maman Gla. C'est vraiment beau de découvrir ces astuces pour encore mieux présenter les mets. Et tout à l'heure, je regardais, le papier sulfurisé a fait son travail, un poisson bien frit, et ça a suscité encore plus d'intérêt pour le plat que j'ai fait. C'est vrai, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, du repas bien national, là, d'accord. Terminons cette matinée dans la bonne humeur avec le saviez-vous. Nous continuons toujours d'apprendre. Et puis cette fois-ci, ça sera quelque chose qui se trouve en cuisine. On parle de l'oignon. Mais quand l'oignon a de la moisissure, on ne sait pas ce qui se passe, mais on va en savoir avec Grâce à Bille. Merci Madi. Donc on ne changera pas de registre, on reste en cuisine. Et il arrive parfois dans nos cuisines que nos oignons se partent de moisissures. Et la grande question qu'on se pose dans cette rubrique, est-ce qu'il faut toujours négliger ces moisissures? Maman Gla, est-ce que vous avez vu déjà des oignons se parer de moisissures? On essaie de couper la partie touchée, et puis bon, on continue à être son légume. Ok. Alors moi, Carrément, je lave tout l'oignon. Hein. Quand je vois la moisissure, je lave Oui, l'oignon parce que entièrement. la moisissure fait des traits noirs. C'est comme un second revêtement. C'est ça. Et puis, je pense que c'est très dangereux pour la santé aussi. exactement, Oui. exactement. Et comme je l'ai dit, la question qu'on se posait, est-ce qu'il fallait négliger ces moisissures? Moi, je dirais non. Très Parce que derrière cette apparence parfois qui est anodine, peuvent se cacher l'œuvre des champignons microscopiques. Donc, je précise que les champignons microscopiques, ce sont des champignons qui ne sont pas vus à l'œil nu, qui sont vus à l'œil d'un microscope. Donc, et ces oignons-là renferment les champignons Aspergillus. Qui sont-ils? Merci à la régie de diffuser l'élément vidéo. Envahir le poumon et qui vont du coup donner une pathologie mortelle. Merci encore à la régie. Donc, je rappelle que la moisissure sur les oignons ne sont pas anodins. Ce sont des champignons appelés l'Aspergillus. Et ces champignons-là sont filamenteux. Ils peuvent créer des allergies ou encore des infections pulmonaires. Ouais. Et c'est très bien de rappeler des infections pulmonaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on constate que l'oignon est pâteux ou encore l'oignon est mou? Et si on regarde, qu'on se rend compte que la moisissure a pénétré la chair de l'oignon,
mieux vaut s'en débarrasser pour éviter l'intoxication. Donc, c'est très important de rappeler cela. Merci. Et donc, on compte sur nos moments, on compte sur les femmes pour faire très attention à ces moisissures sur l'oignon. Merci beaucoup, grâce à Biche. Je crois que j'ai bien compris. Pour ce qui me concerne, je vérifie quand même à l'intérieur s'il n'y a pas... voilà, donc j'enlève la peau, comme toi je jette, et puis le reste je l'utilise. Mais je crois que désormais, même, je me méfie même de ces trucs-là pour carrément m'en débarrasser. N'est-ce pas, Mathie? Moi, j'ai carrément m'en débarrasser. Exactement. Moi, j'avais l'habitude de m'en débarrasser parce que déjà voir une couche aussi noire sur l'oignon, c'est pas agréable à voir. Donc, moi, je m'en débarrassais. C'est ça. Allez, terminons avec notre verset boussole maintenant. Ce matin, nous retenons Hébreux 10, le verset 21 à 22, qui nous dit « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen, pasteur. Nous vous disons merci encore pour cette belle méditation. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. Dieu vous bénisse, Madi. Amen. Maman Gla, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je crois que les accusations, on en sait un peu plus. On sait comment les gérer désormais. Et puis voilà, rendez-vous pris pour un autre mardi bien enlevé. Bonne suite de programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain. Shalom Shibo.